nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Armelle. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Les cils du loup. Il était une fois, il y a longtemps, dans un tout petit village, un forgeron très habile. La vie n'avait malheureusement pas souri à cet homme. En effet, ce dernier avait perdu sa femme et devait s'occuper, seul, de sa petite fille nommée Akiko. Pour se consoler, il se remaria. Sa nouvelle épouse était une femme acariâtre, méchante, et qui n'éprouvait que de la jalousie et de la haine envers la petite Akiko. Malgré cela, la jeune fille grandissait, gardait toujours le sourire, en offrant sa bonne humeur à tous ceux et celles qu'elle pouvait croiser. Les mendiants et les pauvres vagabonds qui frappaient à la porte pour demander à manger repartaient immanquablement avec quelque chose en main et le sourire aux lèvres. Ceci avait pour don d'exaspérer la jeune femme du bûcheron. Elle s'empressait donc d'aller rapporter les actions de la jeune fille à son père en prenant soin de le tourner à sa manière, en y ajoutant quelques mensonges et en exagérant les faits, si bien que le forgeron commença à se méfier et à reprendre Akiko de plus en plus souvent. Le soir du Nouvel An, des mendiants vinrent frapper à la porte. Akiko, comme à son habitude, vint leur ouvrir et, ayant pitié des vagabonds, leur offrit quelques victuailles destinées au repas du réveillon. Lorsque le forgeron apprit ce que sa fille avait fait, par la bouche de sa nouvelle femme, qui en avait, comme à son habitude, bien rajouté, il se mit en colère et chassa Akiko de chez lui. La pauvre jeune fille se retrouva donc dans la rue, en pleine nuit, alors que le froid hivernal glaçait le pays. Malgré son infortune, Akiko marcha longtemps en chantonnant et en se murmurant que son père allait vite la rappeler auprès de lui, que tout rentrerait dans l'ordre. Elle finit par arriver à une petite auberge où elle y demanda à manger, en offrant même sa veste comme paiement. L'aubergiste prit la veste et, plutôt que lui donner un repas chaud, la chassa à grand renfort d'insultes qui humilièrent la jeune fille. Akiko reprit sa route, encore plus transie par le froid. Elle pleura longtemps, et puisque personne ne semblait bon, elle résolut que plutôt que de vivre dans un monde aussi cruel, elle ferait mieux de mourir. Elle se dirigea donc vers une épaisse forêt et y pénétra, tout en continuant de pleurer. Un loup finira bien par me trouver et me mangera sans doute. Ça sera mieux ainsi pour tout le monde. Sanglota-t-elle en s'enfonçant à travers les arbres touffus. Loup, appela-t-elle. Viens me manger! Elle marcha longtemps et finit par s'arrêter, à bout de souffle et ne sentant plus ses jambes. Quelques instants après, elle ne put s'empêcher de pousser un cri en entendant craquer les branches d'un buisson derrière elle. Elle fit volte-face
et vit un énorme loup aux reflets violacés et aux grands yeux rouges qui la fixaient en grognant. Le loup se ramassa sur ses pattes arrière, prêt à grondir, et gronda. « Oui, mange-moi, loup !» dit Akiko, apeuré, mais bien décidé à aller jusqu'au bout de sa décision. Le loup gronda encore une fois, et plutôt que de sauter sur la jeune fille, il s'assit sur ses pattes arrière avant de se coucher. « Non, je ne te mangerai pas, jeune humaine. »« Mais pourquoi, loup ? Je veux mourir. Je veux en finir. »« Tu es une personne bonne et généreuse. Je le vois. Je ne mange pas les gens bons et généreux. »« Mais alors, que dois-je faire ?» demanda Akiko. « Il faut que tu fasses confiance aux bonnes personnes, pas aux mauvaises. »« Mais comment les reconnaître ? » ?»« Tu es jeune et déjà pleine de bonté. Je veux t'aider. Prends ces 2 cils qui m'appartiennent. Quand tu croiseras quelqu'un, place-les devant tes yeux. Et si celui ou celle que tu vois ne se transforme pas, alors tu sauras que cette personne est pleine de bonté. » Le loup offrit 2 de ses cils à Akiko, qui les prit en le remerciant énormément. Le lendemain, Akiko, qui avait repris sa route, après une nuit de repos à l'abri contre la fourrure du loup, arriva dans un village. Sur la place du marché, elle croisa une foule de gens qui allaient et venaient. Ne sachant plus à qui elle devait s'adresser, elle suivit les conseils du loup et plaça les cils qu'il lui avait donnés devant ses yeux. Aussitôt, la femme qui passait devant elle se para d'une tête de chauve-souris, le marchand non loin d'une belle tête de cochon. Tous les gens qu'elle regardait lui apparaissaient avec une tête d'animal différent. À chaque fois, ça n'est après qu'un long moment qu'elle aperçut un charbonnier. Elle le regarda en se disant qu'il serait comme tous les autres, mais à sa grande surprise, celui-ci resta tel qu'il était. Elle revérifia plusieurs fois, mais le charbonnier gardait la tête qu'il avait. Elle se résolut à le suivre lorsqu'il s'éloigna du marché et quitta la ville. Celui-ci marchait à grandes enjambées, et Akiko dut accélérer pour ne pas le perdre de vue. Elle finit par arriver dans une grande clairière, au centre de laquelle se dressait une petite maison de bois. Elle y frappa, mais n'y vit personne. Persuadée que le charbonnier ne devait pas être loin, elle l'attendit. Il apparut quelques minutes plus tard. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Laissez-moi en paix. »« Je suis désolée de vous importuner, mais je sais que vous êtes quelqu'un d'une grande bonté. Auriez-vous pour moi quelque chose à manger, s'il vous plaît ?»« Pourquoi m'avez-vous suivi » reprit-il d'un ton méfiant. « Il y a à la ville des gens bien plus fortunés que moi. »« Certes, mais ils ne sont pas si bons que vous. Laissez-moi vous expliquer mon histoire. » Akiko raconta son aventure depuis le début au charbonnier qui s'était assis pour l'écouter. Ils discutèrent longtemps et il lui offrit finalement de partager son repas et son toit pour la nuit. La jeune fille, reconnaissante, accepta et demanda de pouvoir se rafraîchir. Il lui indiqua une petite source derrière la maison à laquelle elle se rendit. Lorsqu'elle y but, elle se rendit compte que ce qui coulait de la source n'était pas de l'eau, mais le plus exquis des sakés. Les pierres qui tapissaient le fond de la source brillaient de 1000 feux, et elle resta un long moment, émerveillée devant le spectacle. Elle revint en courant près du charbonnier, en lui criant « Sais-tu ce que sont les pierres qui tapissent la source ?»« Oui, bien sûr, ce sont des pierres banales. »« Elles brillent, c'est joli !»« Mais elles restent banales !»« Banales ?» s'exclama Akiko. « Mais ce sont de véritables pièces d'or. Et ce qui coule de la source ?»« Mais c'est de l'eau bien fraîche. »« Non, non, c'est le plus merveilleux des sakés.
Aide-moi à ramasser les pierres de la source. Nous irons les vendre au marché. Et avec l'argent que nous aurons, ici se tiendra bientôt une auberge majestueuse. Que dis-tu? Nous en tirerons rien. Fais-moi confiance, reprit Akiko en souriant. Quelques semaines plus tard, comme l'avait dit Akiko, à la place de la petite maison de bois au centre de la clairière, trônait une vaste auberge majestueuse. Elle fut rapidement connue pour son accueil et le merveilleux saké qu'on y servait. Les gens parlèrent tellement d'elle que le prince lui-même s'y rendit et commanda régulièrement des caisses entières de saké. Akiko et le charbonnier se marièrent très vite et continuèrent à accueillir tous les gens qui se présentaient chez eux, qu'ils soient fortunés ou de simples mendiants. Chacun repartait avec le sourire et quelque chose dans le ventre. Chez le père d'Akiko, en revanche, le travail n'était pas très rentable, et sa nouvelle femme ne s'en sortant pas, avec la maison s'en rendit malade. Elle s'en fit tellement qu'elle finit même par en mourir. À nouveau seul, le bûcheron n'arriva plus à se concentrer sur son travail et fut bientôt obligé de mendier pour manger. Sa forge n'arrivant plus à le faire vivre, un jour, il parvint avec d'autres mendiants dans une belle auberge. Croyant qu'il allait, comme à l'accoutumée, se faire chasser à coups de bâton, il fut accueilli par une jeune femme qui lui sourit et lui offrit à boire et à manger. Il ne reconnut tout d'abord pas sa fille, et parlant avec les autres mendiants, il se lamentait. « Mais qu'ai-je fait? Ma petite Akiko que j'ai chassée. J'ai été injuste avec elle, et à présent je dois mendier pour manger. Et elle, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est sans doute morte à l'heure qu'il est. » Akiko, qui servait une table non loin de là, entendit les lamentations de son père, qu'elle avait déjà cru reconnaître. N'y tenant plus, elle s'approcha de lui. « Père, mon cher père, je suis ton Akiko. Vois ce que je suis devenue. » C'est seulement alors que le bûcheron reconnut sa fille. Il la serra fort contre lui, pleura toutes les larmes de son corps et lui demanda pardon. Akiko le consola et le présenta à son mari. Ils lui proposèrent de rester avec eux, ce que le brave homme accepta volontiers. Depuis ce jour, Akiko vécut heureuse avec son père et son mari, offrant sa générosité et son sourire à tous ceux et celles qu'elle croisait, grâce au cil du loup. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.